Do you renounce your crimes? Les Anneaux de pouvoir est une série tellement tentaculaire que différents personnages seront au centre de l'attention chaque saison, soulevant des questions sur qui sera le centre d'attention dans la saison 3. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série préquelle du Seigneur des Anneaux présente aux téléspectateurs le monde de la Terre du Milieu au cours du Deuxième Âge, des milliers d'années avant les événements de la trilogie originale. Parce que la série examine une période de l'histoire si vaste, elle est obligée de serpenter entre différents personnages, se déplaçant souvent d'un épisode à l'autre. La saison 1 a principalement suivi Galadriel dans son voyage à Númenor et son introduction et son éventuelle dispute avec Halbrand ou Sauron. De même, le principal protagoniste de la saison 2 était Celebrimbor, qui a passé la majorité des 8 épisodes à affronter Sauron alors qu'ils travaillaient ensemble pour forger les Anneaux des Nains et des Hommes. Avec la mort de Celebrimbor à la fin de la saison 2 et la saison 3 ouverte à une variété de nouvelles intrigues, il sera intéressant de voir qui assumera le rôle de nouveau centre d'attention de la série. Il existe, bien sûr, de nombreuses options très sympas. Ar-Pharazôn, qui a récemment usurpé le royaume de Númenor et s'est fait méchant, est un personnage improbable mais intéressant qui pourrait potentiellement occuper le devant de la scène dans la saison 3. Jusqu'à présent, la série télévisée a suivi le format de l'examen des personnages qui ont été corrompus par Sauron, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement personne de meilleur que l'homme qui va être trompé et provoquer un événement cataclysmique qui détruira tout son royaume. Pharazôn ne serait pas aussi sympathique que Celebrimbor, mais examiner comment ses choix ont conduit à l'un des plus grands désastres d'Arda serait fascinant. Actuellement, Númenor est divisé à la suite de la mort de Tar Palantir, beaucoup décidant de soutenir Pharazôn. Il représente une faction de Núménoréens qui sont ingrats pour la durée de vie prolongée que leur accordent les Valar, se croyant plutôt dignes de l'immortalité comme les elfes. Sauron jouera un rôle dans cela, forçant ses ennemis à se faire la guerre, ce qui pourrait conduire à la chute de Númenor dès la saison 3. Voir Pharazôn comme un personnage principal commettant toutes les erreurs et succombant à chaque manipulation de Sauron pourrait prendre le dessus, dans un endroit sombre et fascinant. Si la série ne veut pas répéter la mort et la destruction de la saison 2 comme récit central, Elrond sera un personnage fascinant à prendre forme en tant que protagoniste principal. Il a été l'un des protagonistes les plus importants de la série au cours des 2 saisons, mais la saison 2 l'a vu subir un arc de croissance et d'acceptation important pour ses amis et alliés, lui apprenant à être plus confiant. Alors que les elfes se retrouvent dans la vallée qui allait devenir Foncombe, la saison 3 pourrait être le moment idéal pour montrer la transition d'Elrond vers le personnage que le public connaît dans les films. Elrond est un être immortel, mais il est surtout une version beaucoup plus jeune et naïve du personnage vu dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Se concentrer sur la croissance d'Elrond en tant que leader alors qu'il jette les bases de Foncombe et de l'avenir de son peuple pourrait être fascinant. Si les Anneaux de pouvoir reportent le conflit Sauron-Númenor à la saison 4, se concentrant toujours sur la guerre entre orques et elfes alors que le Seigneur des Ténèbres fait avancer ses forces de la dérégion, Elrond pourrait être le protagoniste principal idéal. Avec la mort du roi Durin III et l'absence relative des nains à cette période de l'histoire de Tolkien, créer des intrigues pour eux pourrait s'avérer difficile à l'avenir. L'alliance entre elfes et nains a prospéré dans la saison 2 puisque ces derniers sont arrivés à Eregion pour sauver la situation malgré un peu de retard. Mais les Anneaux de pouvoir devront démontrer comment les nains finissent par refuser de participer à la dernière alliance des elfes et des hommes, probablement à cause des anneaux provoquant une immense cupidité parmi leurs dirigeants au point de s'autodétruire. Durin IV est désormais le roi, et même s'il n'aura probablement aucune relation directe avec Sauron, la saison 3 pourrait démontrer comment les anneaux nains déjà distribués continuent de provoquer l'auto-implosion de leur race. La fin de la saison 2 laisse déjà entendre que le règne de Durin sera contesté par des proches et par des menaces d'autres nains, créant ainsi un récit de type Game of Thrones qui ne pourrait probablement qu'entraîner la détérioration de Khazad-dûm. Isildur est un personnage extrêmement important dans l'histoire de Tolkien et qui a à peine été exploré jusqu'à présent dans la série télévisée. Il a connu une croissance mineure dans la saison 2, mais il est toujours difficile de croire qu'il s'agit du même personnage qui se lèvera un jour et tuera Sauron au combat. Avec le retour d'Isildur à Númenor pendant la prochaine période de guerre civile, il aura amplement le temps de mûrir et de devenir un futur leader du Gondor, aux côtés de son père et de son frère. Isildur pourrait être un personnage convaincant à suivre à l'avenir, car il sera le seul protagoniste au cœur du conflit à Númenor qui survivra réellement à la chute. Il soutiendra sûrement Myriel dans sa tentative de garder le pouvoir à Númenor hors des mains de Pharazôn et de Sauron par procuration. Il jouera également un rôle crucial pour ramener Éarinn du côté des gentils avant que tout n'implose. Maintenant qu'elle réalise qu'il est vivant, sa motivation pour soutenir Pharazôn en premier lieu sera peut-être nulle.
Alors que Celebrimbor était le protagoniste principal de la saison 2, Sauron étant sans aucun doute l'un des personnages les plus centraux et convaincants. Le portrait d'un Attar par Charlie Vickers a apporté au personnage une estime et une curiosité généralisée d'une manière qui n'était pas présente dans les films du Seigneur des Anneaux. Et l'adaptation télévisée voudra probablement continuer à l'examiner avec la même importance. Compte tenu de l'histoire, Sauron semble avoir deux options: continuer à diriger ses forces vers l'Eriador ou retourner au Mordor et prendre place. Avec Adar parti, il n'y a vraiment aucune opposition pour Sauron dans le Mordor, et même si le regarder y revenir pour jouer au constructeur de ville semble amusant, il peut être plus engageant de le voir continuer à affronter directement les elfes et les Numénoréens. Poursuivre sa conquête semble être le meilleur moyen d'inciter Numénor à l'attaquer sur la Terre du Milieu, ce qui sera crucial pour leur éventuelle chute. Si Sauron poursuit son invasion de l'Eriador, cela pourrait permettre la poursuite de la dynamique réussie de la saison 2 entre lui et les elfes, mais maintenant de son point de vue en tant que chef des orques. Comme avec Isildur, Elendil est un personnage extrêmement important de Tolkien qui doit commencer à passer plus de temps à l'écran à l'avenir. Il était à peine dans la saison 2, ce qui signifie que les saisons à venir seront l'occasion pour la série de le vendre comme l'un des plus grands héros du second âge, un Numénoréen suffisamment fort pour affronter Sauron dans un combat à l'épée pour l'éventuel point culminant de la série. Alors qu'Elendil quitte la capitale numénoréenne pour retrouver son fils et rallier ses forces, Pharazôn pourrait devenir le principal antagoniste de la saison 3. Sachant que la chute de Numénor est imminente, la mission d'Elendil au cours de la prochaine saison est quelque peu infructueuse, mais sa défaite sera toujours cruciale pour l'histoire. Elendil doit perdre à Numénor pour établir de puissantes colonies humaines sur la Terre du Milieu, préparant ainsi la dernière alliance et la fondation du Gondor. Au cours des prochaines saisons, son récit sera essentiel pour établir le public de la Terre du Milieu, reconnu grâce au film et au livre du Seigneur des Anneaux. Myriel est la candidate idéale pour devenir la protagoniste principale de la saison 3 si la chute de Numénor devient l'intrigue centrale de la saison. Elle a été laissée à Numénor pour affronter politiquement Ar-Pharazôn, qui sera manipulé par Sauron à l'avenir, la mettant dans une situation similaire à celle de Celebrimbor, mais avec une dynamique modifiée. Sa menace la plus importante n'est pas Sauron lui-même, mais un homme qui lui a pris le pouvoir et succombe rapidement à la volonté de Sauron. Dans les livres, Ar-Pharazôn force Myriel à se marier, ce qui pourrait être envisagé maintenant qu'Elendil est hors de sujet. Avec sa mort éventuelle dans la chute, la saison 3 des Anneaux de Pouvoir pourrait faire de Myriel une héroïne tragique phénoménale, la transformant d'une personnage secondaire relativement intéressant à l'une des protagonistes les plus inoubliables de la série, alors qu'elle tente désespérément de maintenir son royaume uni jusqu'à ce qu'il soit finalement totalement détruit. Maintenant qu'il a enfin été nommé, Gandalf est un autre personnage des Anneaux de Pouvoir dont le récit pour les 3 prochaines saisons est un énorme point d'interrogation. Les fans du Seigneur des Anneaux savent qu'il joue un rôle déterminant dans la direction du monde des hommes dans la guerre de l'Anneau, mais il n'est pas connu pour avoir joué un rôle dans la guerre de la Dernière Alliance. Dans cet esprit, la série télévisée a toujours établi que le but de Gandalf sur la Terre du Milieu était de vaincre Sauron. Avec l'intrigue des Anneaux de Pouvoir à l'esprit, être directement envoyé par les Valar pour affronter Sauron fait de Gandalf le protagoniste le plus important de la série. Il semble qu'il ait encore des affaires à régler à Rhûn, vaincre le sorcier ténébreux. Cependant, il est très probable que son rôle dans les saisons à venir sera d'unir les royaumes des elfes et des hommes, réunissant Gil-galad et Elendil pour vaincre Sauron, comme il le fait avec Aragorn au Troisième Âge. Maintenant, la question est de savoir pour toi qui sera le protagoniste central de l'histoire dans la saison 3. Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.